Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être que vous avez peur de vous lancer dans un projet, d'essayer, de sauter le pas, quoi. À tous ceux qui ont pu ressentir ce genre de sentiments et ces doutes, je vous dédie cette vidéo. Salut. Cette vidéo était censée sortir en août 2023, en théorie. Mais que s'est-il passé Des affirmations telles que... Quand se lancer, comment se lancer, de quelle manière, pourquoi j'ai mon casque dans la main, je vais le poser là, je ne sais pas. Enfin bref, vous avez compris. Des doutes. Et ça c'est ma tête de doute. Qui suis-je au final? Je pense que parfois il faut pas se poser la question. Je pense qu'il faut y aller parce que j'ai une caméra. Donc on y va, merde, hein, à un moment donné. Plot twist, ce n'est absolument pas ce que j'ai fait. Et du coup on se retrouve en décembre, des mois plus tard, à se dire ceci. C'est dingue comme le temps il passe vite. Cette vidéo je voulais la poster tout de suite après, en août. Et là on est en décembre et je trouve même plus le temps. Mais ce temps, il faut que je le prenne, il faut que je le trouve. Parce que je le mettais toujours au lendemain, je me disais toujours « Oui, mais tu trouveras le temps. » mais si je trouve même pas le moment pour justement réfléchir à quand est-ce que je vais prendre ce temps-là, je le fais pas. Et effectivement, je l'ai pas fait. Le doute nous remplit en nous faisant croire que nous sommes vides. Mais ce vide est plein, et voilà ce qui me remplit moi, mes réelles motivations, mes rêves. On va faire un pour et un contre cette chaîne YouTube. Commençons par contre, évidemment. Alors, milieu compliqué, avec une insertion professionnelle relativement approximative. Il faut se faire une place. Il faut être régulier. Régularité, beaucoup de temps et de travail, sachant qu'en même temps, j'ai envie d'écrire des livres et de faire mes études. Ça demande aussi du temps. Donc, gestion du temps, très importante. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'il faut se faire connaître. Pour se faire connaître, il faut innover, être inventif. Et comme il y a la multiplicité de toutes ces caractéristiques, ça peut apporter du stress. Stress, perturbation de ma paix intérieure, que j'aime tant. Ensuite, l'insertion est d'autant plus complexe car je ne connais rien sur ce milieu, mais également parce que je suis une femme. Bon, de toute façon, être un humain, c'est compliqué de base. Les possibilités de me prendre des sauces juste parce que je respire, peu importe votre genre, vous êtes amené à être jugé. Pourquoi? Parce qu'on s'expose. Il y a beaucoup d'exposition. Si on expose quelque chose, on peut engranger du stress, de la sauce, du cyberharcèlement, plein de choses encore. C'est un milieu également où quand on débute, on n'est pas pris au sérieux. Mais ça, vous allez me dire, c'est presque partout. Et je suis parfaitement d'accord avec vous. Pas pris au sérieux, d'autant plus que je suis jeune, que je ne connais rien et que je me lance un peu à l'aveuglette. Et encore une fois, ça demande beaucoup de force mentale. Comme c'est un milieu public qui est la sphère d'internet où je m'expose mais en face de moi je ne sais absolument pas qui regarde mes vidéos, il y a cette histoire de parasociabilité ou relation parasociale, je ne sais pas comment on le dit. Vous voyez mon visage, moi je ne sais absolument pas qui vous êtes. C'est assez effrayant car on peut faire des mauvaises rencontres, qui peut amener à des jugements, de la haine. Évidemment, comme on investit du temps et de l'énergie, et l'énergie investie, très important, et bien, quelque part, que ce soit conscient ou inconscient, on s'attend à un minimum de reconnaissance. On ne peut pas vraiment prévoir ce qui va se passer, et ça peut sévèrement flop. Voilà, plein de choses, on peut perdre espoir, voilà. Je peux pas plaire à tout le monde, ça c'est clair. Voilà ce qui m'est venu à l'esprit pour maintenant.
Après avoir pensé qu'aux mauvaises choses, c'est assez difficile de revenir sur la positivité. Je veux prendre les critères de contre et je vais les tourner en positif. Je pense que c'est un bon travail. C'est une occasion de grandir. Les obstacles surmontés, tout ce qu'on surmonte, c'est de l'expérience. C'est de l'expérience de travail et c'est quelque chose qui va forger la manière dont je m'organise, la relation que j'ai avec mon intériorité qui peut être renforcée. Ça va optimiser mon temps quelque part parce que comme j'ai beaucoup de choses à faire, bah j'aurai pas le choix que d'optimiser mon temps. Je sais pas écrire. C'est une passion. Ce que je fais là, c'est parce que j'ai toujours eu envie de le faire depuis que je suis très jeune. 10 ans, j'avais une chaîne Pet Shop. Il y a cette envie, cette grande envie de partage et d'inspirer les gens à eux-mêmes partager ce qu'ils aiment, qu'on se retrouve tous dans une communauté bienveillante. Et donc je parlais de mauvaises rencontres, mais c'est surtout toutes les merveilleuses rencontres qu'on peut faire dans la vie. Ouvrir des portes, ouvrir des opportunités. Là je reste pas là à rien faire, non, je fais quelque chose, je me bouge le fiac. Et c'est un pas de plus, un pas et même un grand pas, ça peut devenir un énorme pas vers la réalisation de mes rêves. J'écris comme un pied. Peu importe ce qui se passe, si on me roule dessus, je vais me relever. C'est pas la meilleure des métaphores, non. Alors attendez, je réfléchis un peu à ce que je vais dire. Bah, déjà je suis une femme et je suis extrêmement heureuse de l'être et j'ai envie de mettre un peu de moi-même dans cette plateforme, dans YouTube, en tant que femme. C'est un honneur parce que je pense que c'est très important que vous n'ayez pas peur de la personne que vous êtes. Toute cette haine qu'on vous donne, c'est de ne pas la transformer en haine encore plus, mais de prendre tout ça et de le mettre sur le côté et d'être encore plus rempli d'amour et de fierté et de détermination et d'aspirer à avancer. Oui, on s'expose, mais c'est... Respire. Et je sors de ma zone de confort. Mais oui, je sors de ma zone de confort. Sortir zone confort. Et ça, c'est une occasion inouïe d'être la meilleure version de moi-même. Je vais apprendre tellement de choses. Ça va être l'ultime raison. Si je le fais pas, je vais m'en vouloir. Parce que c'est ne pas écouter la petite voix des rêves d'enfant qui te dit mais t'as pas toujours voulu faire des vidéos au final. La peur est moindre face à cette énorme et puissante envie de partager. Donc, j'ai envie de le faire. Si je ne fais rien, je vais moisir comme un pauvre bout de pain sur le côté. Et bien maintenant que j'ai beaucoup plus d'espoir et de foi en mes projets, et comme le dirait Réponse, moi, j'ai un rêve. Moi j'ai un rêve. En plus, vous avez vu mon micro, il est coquette. Et oui, moi je rêve de faire des vidéos sur internet. Une source d'inspiration, oui, j'ai un rêve. Ridicule ne tue pas. J'ai de très bonnes raisons de le faire. Et comme pour se lancer, il faut savoir le pourquoi du comment, bien définir le cœur du projet, alors je me suis creusé la tête et j'ai trouvé un truc. Mes passions, elles ont tout un lien, et c'est l'art. Je suis multitâche. La preuve, j'étais en train de réviser il y a 2 secondes, là maintenant je suis en train de me filmer faire de la guitare, après je vais de nouveau réviser, après je vais faire à manger, après je vais décider que ça va être une excellente idée de dessiner des chats partout, et après je vais décider de colorier les chats, et puis après je vais réviser. Tout en coloriant des chats, à côté. Pour faire court, j'ai une sorte de troubadour moderne. Et c'est ce qui me rendra toujours heureuse et fière de moi-même. Et je suis sûre que vous aussi, vous avez ces choses qui peuvent ou pourront vous rendre heureux. Mais la joie n'est pas partout. Et parfois, même quand on a toutes les raisons du monde pour sauter à pieds joints dans son projet, il y a blocage. Il y a encore les doutes. Même quand on se parle, qu'on essaie de prendre tout le recul du monde, parfois, on a besoin d'une voix extérieure. Et c'est lors d'un appel avec ma meilleure amie de longue date, Maya, que j'ai pu entendre cette dite voix. Donc voici, rien que pour vous, la séquence Maya. Qu'en penses-tu de la recherche de soi-même et aussi de l'exposition sur les réseaux sociaux? Je suis en train de couper en poivrant, tu me demandes vraiment. Ouais. La recherche de soi-même, je pense que ça finit jamais trop dans une vie. Genre, t'es toujours à la découverte de toi-même. Je vais me couper un doigt si je réponds à ça en même temps. J'utilise mal mon couteau, je sais. Et l'exposition sur les réseaux sociaux, je pense que c'est encore plus dur quand t'es une femme, MDR. On en avait déjà parlé, c'est peu importe ce que tu fais, en fait, les gens ils vont trouver un moyen d'ouvrir leur bouche.
Si c'est pas sur tes vidéos YouTube, ça sera sur tes choix de vie, tes choix professionnels, sur tout, même tes relations. En fait, les gens ils trouvent toujours un moyen pour ouvrir leur bouche. Après, je le vis pas, donc en vrai, c'est difficile d'avoir un bon avis dessus tant que tu l'as pas vécu, j'imagine. Non, mais en tout cas, t'as expliqué tout ça avec une barbe et ce sera gardé, ce sera très drôle. Voilà. Comme l'a dit Maya, quoi qu'on fasse, eh ben, on va se faire forcément critiquer. Mais si on suit cette logique-là, eh ben, quoi qu'on fasse, on va également pouvoir trouver des gens qui adhèrent à notre concept et qui vont nous suivre ou nous soutenir ou faire leur propre truc, et c'est très bien aussi. Le fin mot de l'histoire, c'est que le pilier de chaque projet personnel, et le mot personnel est très important ici, c'est que ce pilier c'est soi-même. C'est-à-dire que la première question que j'avais posée au tout début, où j'étais totalement dramatique en me disant qui suis-je? Eh ben, moi-même, je suis ça. Je savais que c'était pas une bonne idée, mais je l'ai quand même fait. Ou alors ça. Waouh! Plein d'oiseaux qui passent! Et puis en même temps, je suis ça aussi. Are you coming to the tree where they strung up a man? They say you murder three. Et puis ça. Oh, je suis une folle! Ou ça. Et ça. Pourquoi mon cerveau il s'arrête d'un coup? Et ça. Je peux y arriver. Je peux pas y arriver. Si, j'y arrive là. Je suis en train de le faire. Et puis parfois je suis ça. Et parfois je suis ça. Et parfois je suis ça. À l'heure actuelle, je suis en train de faire un grand saut. Un saut en parachute. Et plus ça va, plus je suis en train de tomber. Et plus je me dis que poster cette vidéo, ce sera pas le fait de se prendre le sol dans la gueule. Ce sera le fait d'ouvrir le parachute. J'ouvre le parachute et je m'envole. Nous sommes un tout. Pour le comprendre, je vous invite vous aussi à prendre du recul. Bah ça marche pas! Non, pas comme ça. Et là, je me sentais tellement mieux. Conclusion, écoutez-vous jusqu'au bout. Et même si ça peut vous sembler cringe ou bien bateau, naviguez sur les flots. T'as capté les flots, les bateaux, je suis un poète. Et en parlant de poème, bah j'en ai un pour vous. Feu d'artifice. Et oh non, mais c'est quoi cette magouille? Dans mon cerveau, on trifouille. Des idées, quelques beautés, 50 tollés idéalisés. À la télé, ils l'ont montré, il n'y a pas de place pour mes papiers. Autrice, c'est pas un métier. Alors je suis tarée de vouloir continuer. D'accord, je note. Je l'écrirai plus encore. Puis je retourne dans ma flotte. Et je prends feu. Dans tous les cieux. J'existe. Feu d'artifice. Et vous, vous existez aussi. Encore plus de feux d'artifice. Cette vidéo était censée sortir en août 2023. Je suis enfin en train de la finir. Nous sommes en avril 2024. Mais c'est pas grave. Ce temps-là, il m'était nécessaire car me voilà. Et j'espère de tout cœur que vous aussi, vous prendrez votre temps. Car dans ma lenteur, je vais à fond la caisse. Et c'est comme ça que vos rêves exploseront dans le réel, tel le bouquet final de feux d'artifice que vous méritez. Voilà, c'était moi-même. Et le meilleur dans cette histoire, c'est que vous êtes vous-même. Et ce sera toujours notre meilleur avantage. Parce que ce qui est bien avec le fait du moi-même, c'est que justement c'est quelque chose qu'on ne comprendra jamais totalement. Mais c'est cette recherche qui est intéressante. On existe. Feu d'artifice. Je suis tellement fière de moi.